J'ai envie de lui dire coucou Xavier. Comme tu peux le constater, je suis désolée, je suis émue, c'est normal. Comme tu peux le constater, on n'a pas changé. On n'a pas changé de regard sur toi. Et quand on se retrouvera, on aura beaucoup de choses à partager. Vous êtes persuadé que vous le retrouverez? Peut-être. Avril 2011, Nantes, France. Une maison bourgeoise dans un quartier calme devient le théâtre d'un fait divers les plus glaçants et mystérieux de l'histoire criminelle française. 5 corps sont découverts enterrés sous une terrasse, une femme Agnès et ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Mais un homme manque à l'appel, Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille. Est-il la victime d'un complot, un fugitif en cavale, ou un monstre qui a orchestré l'impensable? Depuis plus de 14 ans, cette affaire fascine, intrigue et hante les esprits. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le mystère de la tuerie de Nantes. Au 55 boulevard Robert Schumann à Nantes, la famille Dupont de Ligonnès semblait mener une vie paisible. Xavier, 50 ans, un homme charismatique issu de la petite noblesse française. Son épouse, Agnès, 48 ans, est une femme pieuse, dévouée à ses enfants et à sa foi catholique. Ensemble, ils ont 4 enfants. Arthur, 20 ans, étudiant et employé en restauration. Thomas, 18 ans, musicien talentueux. Anne, 16 ans, lycéenne passionnée de musique. Et Benoît, 13 ans, le Benjamin joyeux. Les 2 chiens de la famille, des labradors, complètent le tableau idyllique. Et derrière cette façade, des fissures commencent à apparaître. Xavier, qui se présente comme un entrepreneur prospère, est en réalité criblé de dettes. Ses multiples projets, comme son guide La route des commerciaux, se soldent par des échecs. Les factures s'accumulent, les huissiers frappent à la porte. Agnès confie sur des forums en ligne ses inquiétudes. Son mari est distant, irritable et leur couple bat de l'aile. Elle écrit même que Xavier lui a un jour dit « Si on pouvait tous mourir demain, quel pied ?» Une phrase qui, avec le recul, glace le sang. Mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer les jours suivants. Le 13 avril 2011, une couturière voisine s'inquiète. Les volets de la maison des Dupont de Ligonnès sont fermés depuis plusieurs semaines. Ce qui est inhabituel. La voiture d'Agnès est garée dans la rue, immobile. Elle alerte la police qui force l'entrée de la maison. Ce qu'ils découvrent est troublant. La maison est partiellement vidée. Les objets personnels, les meubles, les ordinateurs, tout semble avoir été soigneusement nettoyé ou emporté. Mais aucune trace de la famille. Le 21 avril, l'horreur éclate. Sous la terrasse du jardin, les enquêteurs découvrent 5 corps enveloppés dans des sacs de couchage, recouverts de chaux. Agnès et ses 4 enfants ont été exécutés méthodiquement, chacun abattu de 2 balles dans la tête, avec une carabine 22 long rifle. Les 2 chiens de la famille sont également retrouvés morts, enterrés à leur côté, mais Xavier, lui, a disparu. Les autopsies révèlent que les victimes ont été droguées avec un somnifère avant d'être abattues dans leur sommeil. L'absence de traces de sang dans la maison intrigue. Comment un tel crime a-t-il pu être commis sans laisser de traces? Xavier Dupont de Ligonnès devient le suspect numéro 1. L'enquête retrace ses derniers mouvements. Le 1er avril, il achète du ciment, une bâche, et le lendemain, il se procure 40 kilos de chaux vifs. Des préparatifs qui, avec le recul, semblent sinistres. Entre le 3 et le 5, les enquêteurs estiment que Xavier tue sa femme et ses 3 enfants, Arthur, Anne et Benoît, dans la nuit. Thomas, qui étudie à Angers, est rappelé à Nantes le 5 avril et probablement assassiné à son tour. Pendant ce temps, Xavier continue d'agir comme si de rien n'était. Il envoie des lettres à ses proches et aux écoles des enfants, prétendant que la famille part en urgence aux États-Unis pour un programme de protection des témoins. Une histoire rocambolesque mais qui retarde les soupçons. Le 11 avril, Xavier est vu à La Rochelle. Le 12, il dîne seul dans un auberge de luxe au Pontet, dans le Vaucluse, sous le pseudonyme de Xavier Laurent. Le 14, il retire 30 € à un distributeur à Roquebrune sur Argens, dans le Var. Le lendemain, il abandonne sa Citroën C5 sur le parking d'un hôtel Formule 1, où une caméra de surveillance le filme pour la dernière fois, s'éloignant à pied avec un sac sur l'épaule, peut-être contenant la carabine héritée de son père. Depuis ce jour, le 15 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès s'est volatilisé. Un mandat d'arrêt international est émis, mais aucune trace de lui n'est retrouvée. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Xavier Dupont de Ligonnès? Les hypothèses sont nombreuses.
Certains pensent qu'il s'est suicidé, rongé par la culpabilité. D'autres imaginent qu'il a fui à l'étranger, peut-être aux États-Unis, là où il avait séjourné dans les années 70. Une piste intrigante émerge. En 1971, un crime similaire a secoué les États-Unis. John List, un père de famille, tue sa femme et sa mère et ses 3 enfants, avant de disparaître et de refaire sa vie sous une nouvelle identité. Xavier, qui était en Amérique à cette époque, aurait-il pu s'en inspirer? Une autre théorie suggère qu'il serait réfugié dans un monastère, un lieu discret où un fugitif pourrait se cacher. En 2021, les enquêteurs perquisitionnent l'abbaye de Notre-Dame, sans résultat. Des fouilles dans un cimetière du Var en 2024 ou encore des mines abandonnées en 2013 restent tout aussi infructueuses. Depuis 2011, plus de 1750 signalements ont été enregistrés. Xavier aurait été vu en Écosse, en Corse, au Texas ou même dans un train en France. En 2019, une fausse arrestation à Glasgow a fait la une. Mais ce n'était qu'une erreur. Chaque nouvelle piste relance la fascination du public. Pour compliquer l'affaire, la sœur de Xavier, Christine, et sa mère Geneviève soutiennent qu'il est innocent. Elle parle d'une mise en scène et d'une exfiltration par la police, une théorie qui divise mais qui n'a jamais été prouvée. Pourquoi l'affaire du pont de Ligonnès passionne-t-elle autant? Peut-être parce qu'elle touche l'inconcevable, un père aimant capable d'intellect. Peut-être à cause de sa disparition digne d'un roman policier. Documentaire, série, livre, podcast, l'histoire de Xavier a inspiré des dizaines d'œuvres. En 2020, un épisode de Unsolved Mysteries sur Netflix relance les spéculations à l'international. Sur Internet, des enquêteurs amateurs traquent le moindre indice. Certains analysent des photos, d'autres scrutent des vidéos de surveillance, mais malgré des milliers de signalements, le mystère reste entier. Xavier est-il mort? Ou vit-il sous une nouvelle identité? Ou se cache-t-il encore quelque part dans l'ombre? 14 ans après la tragédie, l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès continue de captiver et de susciter de nouvelles pistes. En 2025, plusieurs rebondissements ont relancé l'intérêt pour ce mystère non résolu. Au printemps 2024, une autre piste sérieuse émerge. Une femme affirme avoir vu Xavier lors d'une cérémonie religieuse au couvent des Sœurs de Béthanie, à Montferrand-le-Château. Les enquêteurs prennent l'information au sérieux et effectuent des tests ADN sur des canettes de boissons utilisées par un homme suspect. Les résultats attendus sous 15 jours n'ont pas été rendus publics, laissant planer le doute. En avril 2025, l'influenceur Aquababe, suivi par 1 million d'abonnés, fait sensation en affirmant avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès en Asie. Il publie une photo floue d'un homme prétendant qu'elle provient de documents exclusifs décryptés. Selon lui, Xavier aurait suivi un parcours complexe de Nantes à Versailles, puis du sud de la France à Malte, Gozo, et enfin de retour en France avant un possible départ en Asie. Aquababe affirme également être menacé par l'État français. Cependant, le parquet de Nantes n'a reçu aucune preuve tangible pour étayer ses allégations, et les autorités restent sceptiques. Malgré ces nouvelles pistes, aucune preuve concrète n'a permis de localiser Xavier en 2025. Certains, comme le journaliste Jean-Alphonse Richard, pensent qu'il est mort, tandis que d'autres, comme son ami Bruno, croient qu'il vit sous une nouvelle identité. La sœur de Xavier, Christine, continue de clamer son innocence, affirmant qu'il a été victime d'une mise en scène. 14 ans après la tuerie de Nantes, l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès reste une énigme criminelle les plus obsédantes de France. Une famille brisée, un homme en fuite, et des questions sans réponse. Où est Xavier? Mort ou vivant? Il emporte avec lui des secrets d'une tragédie qui continue de hanter les esprits. Et vous, que pensez-vous? Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer.